Salut. Bon, toute première vidéo de la chaîne, ça y est, c'est parti. Il fait frais ce matin. Il fait très très froid. Là, ça y est, on arrive dans la période compliquée, mais la période où quand c'est une touche, on est bien content parce que mine de rien, l'eau s'est bien refroidie. Ouais, là, ça va devenir un peu plus compliqué pour faire du poisson, mais bon, je vais quand même continuer les ALT parce que là, sur les spots où je fais un petit ALT, je viens essayer d'amorcer tous les 3-4 jours à peu près, le grand maximum. Ça suffit, c'est quelques poignées comme ça, histoire de laisser un peu d'amorce sur le spot. Et là, j'ai commencé à mettre un petit peu de maïs. Ça va faire un peu de couleur dans l'eau et puis ça va laisser aussi du petit poisson aussi de fourrage, parce que bon, petit poisson de fourrage quand même se nourrit tout de même sur le spot. Donc ça c'est cool. Comme ça maintient toujours une petite activité dessus. Bon là c'est en place depuis 1 heure. Le soleil commence enfin à se lever. Ça y est, ça fait du bien, il commence à chauffer. Il va pas faire mauvais en plus aujourd'hui, donc je pense que je vais rester jusqu'à 15-16 heures. Grand max. Après si ça mord pas du tout, peut-être remballer les gaules et soit me décaler autre part ou soit arrêter pour aujourd'hui. Parce que j'ai d'autres choses aussi à faire à la maison. Mais bon. Ça serait bien quelques petits bips pour l'instant, pas de signe d'activité. Je sais qu'il y avait du pêcheur hier, puisque je les ai vus. Ils pêchent au brochet, ils pêchent pas la carpe. Ils connaissent pas très bien la carpe. C'est plus dans le broc. Donc ça va pas déranger. Normalement c'est des pêcheurs au brochet, ils dérangent pas la carpe. On est tranquille pour ça. Puis même, tout le monde a le droit de pêcher. Pourtant c'est un spot qui est pas très très connu du tout. Même pas du tout généralement. Mais bon là il y avait quelques. Ouais, c'est les anciens qui connaissent beaucoup ce spot là. Donc bon. Eh ben écoutez, je vous reprends après, en espérant que ça morde. Ça c'est autre chose, on le prédit pas malheureusement. Bon, ça veut rien savoir, donc je relance les cannes. On verra bien. Avec quoi je vais pêcher? Soit j'en mets une tutti frutti. Ouais non, j'ai déjà une pop-up en réalité. La petite pop-up qu'on utilisait pour le miel. Je vais rentapiser. Petite bouillette bien boostée. Oh la tutti frutti. Ah, c'est un carton cette bille. Hop. Et je pense que je vais utiliser 2 petits faux grains de maïs jaune pour les faire flotter un tout petit peu. C'est là, faire un petit effet, que ce soit vraiment juste la bouillette qui soit relevée, que ça relève pas l'hameçon, rien, que ce soit équilibré. Je cherchais mon mot. Tac. Donc, 2 petits faux grains de maïs, une petite bouillette boostée. J'étais pas pour avant de booster mes bouillettes, mais en réalité, sur des pêches rapides, c'est vrai que c'est un plus. J'étais pas trop pour, j'aimais bien rester naturel, vraiment pour faire tous ces systèmes d'approche là. Et bon, des fois, faut s'en remettre en cause et c'est vrai que c'est un plus. Tac. Ça va un petit montage, un IQ des rigs. Franchement, un montage, rien de plus simple. Faut pas se prendre la tête. Bon, ça, c'est un montage qui me suit partout. IQ des rigs, je crois qu'il n'y a pas mieux. Tac, mes 2 faux grains de maïs. Ah mince, j'ai éclaté ma bouillette. Ah non, ça a l'air d'aller. Je pensais que je l'avais éclaté, mais... C'est juste un petit bout que j'ai enlevé sans faire exprès. Tac. Hop, le petit belle flow maintenant pour couper l'excédent. On prend le briquet et on crame. Franchement, si ça pas mieux qu'un cheveu. L'avantage c'est qu'il n'y a pas à se faire suer avec le petit stop bouillette avec tout ça. Et voilà, je vais même pas mettre une chaussette. Je vais prendre quelques billes qu'il y a dans le sac et on va les balancer comme ça. Je vais couper quelques-unes. Hop, on peut mélanger, robarette, tout ça, sardines. On finit le fond du sac. Ouais,
J'ai pas beaucoup de tutti là, on va chercher dans le sac. J'ai tout renversé ensemble, mais j'aurais peut-être pas dû. Et oh. Tac, voilà. On a certaines qui sont coupées en deux, d'autres non, d'autres écrasées. Voilà, ça suffit. Mais mettez ça par canne à cette période-là, faut pas plus. Ça sert à rien de toute manière. Les carpes elles se nourrissent pas non plus des masses à cette période-là, surtout que là ils commencent à refaire frais. Donc bon, déjà qu'il n'y a pas trop de signes de touche, on va pas s'amuser à leur mettre trop d'appât. Je vais peut-être mettre juste une micro pelle de maïs vu que je pêche au maïs que j'ai fait cuire hier. Alors, il est scellé lui. Hop. Et le petit plus pour faire un effet mélasse. Tac. Je vais vous montrer l'effet que j'ai réussi à faire. Le petit plus pour faire l'effet mélasse, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre maïs, vous avez un broyeur, si vous avez un broyeur chez vous. Regardez, il est un peu plus dur là. Voilà, là, faut que je rajoute un petit peu d'eau. Vous voyez, ça va faire un truc un peu collant là. Et ben c'est parce qu'en fait, il faut broyer votre maïs. Quand vous broyez votre maïs, ça va faire cet effet un peu mélasse. Là, c'est parce qu'il est resté dehors. Ouais, c'est parce qu'il est resté dehors, c'est pour ça qu'il est tout dur. Et vous voyez, ça fait vraiment un peu l'effet gluant. Vous pouvez racheter de l'eau, vous rajoutez de l'eau là-dedans, vous mixez et puis voilà. J'ai mis quelques Tiger avec. J'aime bien la Tiger, j'adore cette graine là. Allez. Et sur ma canne, je vais balancer ça grand max. Pas besoin de plus, ça sert à rien. Bon, il n'y a plus qu'à aller mettre tout ça à l'eau. Le petit montage. Et voilà, c'est parti. Merde, mon épuisette. Ah, un petit poisson, ça fait plaisir. Allez, c'est un peu de l'eau, on va chercher l'épuisette vite fait. Oh la cata, la cata. Continue un peu encore. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Yes. Yes. Ah, je commence à désespérer. Bon, c'est pas un très gros poisson, mais c'est un poisson. Ah, c'est cool. Ah, elle est magnifique. Ah, les couleurs qu'elle a. Mais regardez la taille de la queue par rapport à la morphologie. Ah, je suis trop heureux. Ah ouais, ça c'est un beau petit poisson qui va vite repartir à l'eau. Piqué dans la lèvre inférieure, mais proprement nickel, rien à dire. Sur une petite bouillette de 24. Et pas. Ah, c'est cool. Bon, allez, il n'y a plus qu'à aller remettre ça à l'eau et puis c'est reparti. Ils sont énervés. Elle est énervée celle-là. Ah bah attends. Voilà.
Oh, l'eau elle est bien fraîche. Parfait. Je suis content là. Un peu tant attendu celle-ci. Bon, ça va peut-être s'activer. Voilà, le petit montage. Une bouillette de 24. Bon, l'IQ, faut le replacer bien parce que. Voilà. Vous voyez. Nickel. Elle est en parfait état. On peut abîmer là, mais c'est pas méchant. Il n'y a plus qu'à relancer. Bah, la vidéo va s'achever ici. Je vais remballer les cannes. Et c'est parti, route à la maison. Je vais aller refaire quelques petits montages parce que j'ai vu que là, certains hameçons, ça piquait plus. Donc il va falloir que je refasse une petite session montage. Et c'est reparti. Bon, c'était cool, quelques heures au bord de l'eau. Moi j'ai fait un poisson, c'est pas très gros, mais au moins bah, ça m'a permis de faire un petit poisson, surtout à cette période-là où c'est très compliqué. Hein. Ça faut se le reconnaître. Là, le froid il arrive, ça y est, on attaque la période compliquée. Seuls les plus durs d'entre nous vont rester au bord de l'eau. Beaucoup rangent les cannes, mais c'est une erreur. Croyez-moi, allez au bord de l'eau. N'hésitez pas. C'est là où vous allez faire les meilleures pêches. En réalité, c'est dur, c'est clair, c'est dur. Le froid, il est là, c'est compliqué, mais au moins, je peux vous assurer que là, les gros poissons vont être présents. Bon, bah sur ce, à la prochaine. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir.